Boxeur et humoriste Nasser Zorgani. Son actualité est simple, un combat de boxe le 2 mars, une scène de théâtre parisien le 3 avril. J'ai oublié de vous dire qu'il est malvoyant et que c'est un sportif accompli. Nous serons aussi avec Philippe Velg, notre camarade spécialiste de la boxe. Alice, la boxe et l'humour, deux de vos passions. Oui, c'est vrai. Surtout la boxe. Je boxe très bien. Non, mais c'est quand même intéressant d'avoir choisi ces deux passions, ces deux activités. L'une, a priori, qu'on ne peut pas exercer sans voir, du moins c'est ce qu'on se dit dans un premier temps. Et l'autre, finalement, ce sont surtout les autres qui vous voient et qui vous regardent. Je me pose une question, Nasser, est-ce que vous êtes avant tout humoriste ou boxeur? Oui. Je pense que je suis un peu des deux parce qu'il y a beaucoup de ponts entre la boxe et l'humour. Il y a le punch, il faut avoir des punchlines sur scène, il faut avoir du punch sur le ring. Donc je pense que les deux sont des activités qui me permettent de m'exprimer, de m'épanouir et de véhiculer notre message sur le handicap. Donc je suis les deux, je pense. Deux activités qui vous font du bien. On va revenir un peu sur votre histoire et votre parcours. On vous a donc diagnostiqué une maladie des yeux à 17 ans et à partir de ce moment-là, votre vue n'a cessé de se dégrader. Depuis quel âge vous ne voyez plus du tout et surtout, est-ce que vous ne voyez plus du tout? Alors, j'ai eu une rétinopathie pigmentaire dès l'âge de 17 ans, c'est une maladie génétique. Ça a commencé par la cataracte, donc perte de vision de la lecture, donc je voyais les couleurs, les lumières. Ensuite, à l'âge de 24 ans, j'ai eu la canne blanche parce que la nuit, je voyais plus rien. Et aujourd'hui, pour vous donner un comparable, c'est comme si vous rouliez dans votre voiture avec un grand brouillard sur l'œil gauche, où vous distinguez que les couleurs, et sur l'œil droit, un petit peu les silhouettes. D'accord. Donc ce sont surtout des teintes. C'est ça, exactement. Ouais. Mais ça veut dire, Nasser, que vous êtes dans une situation très particulière qui est celle de l'homme qui a vu s'éteindre la lumière. Exactement. Vous avez connu notre monde, vous en avez vécu toutes les beautés. Et ces lumières se sont petit à petit éteintes. Pratiquement, et j'ai un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Donc je comprends le monde des voyants, les codes des voyants, et je découvre petit à petit le code des malvoyants et toute la richesse qu'on peut avoir malgré le fait de perdre la vue. Philippe Velg, on a tendance à se dire, pour parler de manière un peu triviale, qu'un non-voyant, qu'un malvoyant, pardon, parce que la subtilité est importante, un malvoyant qui boxe est un punching ball. Non, pas vraiment. Déjà, il faut savoir que dans certains sports de combat, en particulier dans le judo, il y a pas mal de pratiquants malvoyants, voire non-voyants. Donc, on est dans une situation où Nasser distingue à peu près quelques silhouettes, quelques formes, et il a développé des facultés. C'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que, pour nous, qui sommes valides, on se dit... c'est quand même incroyable. Il est handicapé, il fait des choses. Sauf que lui, il n'est pas dans ce trip-là. Lui, il est déjà dans la performance. C'est-à-dire, il a passé l'étape d'après. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, il a développé des choses pour s'adapter et pour pouvoir pratiquer. Et d'ailleurs, si on le verra, je suppose que vous avez regardé des images, vous verrez que sa posture n'est pas une posture orthodoxe du point de vue technique, mais justement pour compenser son problème de vision. Et justement, on va voir comment il boxe, Nasser. Est-ce que vous avez l'impression, Nasser, que votre adversaire vous ménage, finalement? L'adversaire en question, c'est un ancien champion. Valait mieux. On reviendra sur l'histoire de ces images. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous, un valide qui boxe en face de vous, est-ce que vous vous dites, bon, là, il pourrait m'en mettre une bonne, mais il ne le fait pas? Alors là, en l'occurrence, Mehdi Sanoun, champion du monde WBA demi-lourd, est un sacré puncher. Et je pense que lui, il me disait, je ne vais pas te frapper, il y a les gens et tout, on va me traiter de salaud. Oui, il est lucide. Par contre, au club... ou quand je croise mes adversaires, au début, il y a toujours un peu ce côté non, je peux pas. Donc on me frappe au début dans l'épaule. Et quand mes adversaires, parce que moi je frappe, je suis pas là pour faire de la peinture. Donc quand je frappe mes adversaires, au bout d'un moment, ils oublient. Et on est des alter ego qui frappent, qui boxent. Donc quand vous leur en avez collé deux, ils finissent par vous en mettre une. Exactement. Et c'est même moi qui leur demande. Je leur dis, je ne progresserai pas si tu ne me frappes pas. Vous êtes un puncher, donc, c'est ça, votre style de boxe. J'ai pas encore trouvé mon style, donc déjà je suis droitier-gaucher. J'ai pas encore trouvé. Ça y est, la boxe, c'est un long chemin. C'est quoi son style, Philippe? Son style, déjà, c'est de trouver son style. Vous l'avez peut-être vu là dans les quelques images qu'on a vues, il est obligé souvent de changer de garde. Alors Nasser est droitier, donc quand vous êtes droitier et que vous boxez avec la main gauche en avant et le poing droit, votre main droite en arrière qui est votre main forte. Sauf que lui,
Comme il est obligé de tourner sa tête pour voir un petit peu et pour percevoir ce qui se passe, il a tendance à souvent changer de garde. Donc il ne sait pas encore bien se situer et on sait que la boxe est un sport de situation, de distance et qu'il faut se poser au sol. Mais vous devrez faire un choix à un moment pour votre garde. Alors, justement, avec les équipes du bioboxing d'HR et tous les gens, j'ai eu la chance de rencontrer plein de champions du monde, de professionnels du monde de la boxe. C'est ça qui est fabuleux avec la boxe, c'est que je suis en train de progresser et d'oublier, en fait. Maintenant, je ne regarde ni à gauche ni à droite, je regarde face à moi. J'ai une garde hermétique et je bouge beaucoup en désaxant, ce qui me permet de prendre des coups, mais dans les gants. Et dans les yeux, vous n'avez pas peur de vous prendre un coup dans les yeux? Bah, disons que d'un point de vue médical, je souffre d'une rétinopathie pigmentaire et mon œil Ça gauche changerait- est en train de... Ça ne changera pas grand-chose. Non. Au point de vue médical. Et vous avez vu aussi sur les images, il vient de temps en temps percuter, se coller à son adversaire. C'est ce fameux problème de sensation dont on parlait tout à l'heure pour sentir l'espace entre lui et son adversaire et savoir comment est orienté son adversaire. Vous regardez plus votre adversaire ou vous l'écoutez plus? Alors, j'ai plusieurs indicateurs. S'il porte du blanc, comme vous, par exemple, je distingue un peu du Oui, blanc. c'est moi en blanc. Et Moi vous aussi. aussi, Patrice. Oui, il est très bien. Du coup, c'est une combinaison. Mais c'est plus si je suis avec un adversaire qui ne me frappe pas, par exemple avec Mehdi, c'était compliqué parce que comme il me frappe très peu, j'ai peu d'indications. Alors que si je suis avec un adversaire qui rentre, qui va à distance, qui rentre, qui cogne, j'ai une indication. S'il me frappe avec son bras gauche, je sais qu'il est ouvert, donc je peux riposter avec un crochet. Donc finalement, tous les autres sens pâlissent, manquent en fait et comblent. Se développe, oui. Ouais. Bien sûr. Et puis il y a votre coach effectivement qui a quand même un rôle important. Bien là. sûr, mes coachs sont là pour me guider. Allonge ton bras avant. Et puis nous, on a trouvé un système de gamme. A, B, C, D, E, F, G, H, qu'on utilise. Bah, par exemple, A, c'est gauche, droite, gauche, décalage, crochet. B, c'est double bras avant, uppercut, C, etc. Et quand mon adversaire est dans une posture où je peux appliquer une des gammes, mon coach me crie la lettre. Donc mon adversaire ne sait pas ce que je vais faire. Par contre, moi, je sais ce que je vais faire. Ah oui, donc des poufs. Voilà, exactement. Il s'en prend une grande. À partir du moment où on vous a donc diagnostiqué cette maladie, vous vous êtes dit je vais me battre, vous êtes allé sur le ring et vous êtes aussi allé sur scène. Si je vous parle du 3 mars 2016, qu'est-ce que ça évoque pour C'est vous? une date qui évoque la surprise d'un ami, Mathias Yazami, qui me dit tu devrais faire un truc sur le théâtre, tout ça. Je fais non, c'est pas pour moi. Et je me retrouve sur scène par hasard. Et puis je raconte ma vie de personne en situation de handicap, ma vie de malvoyant à Paris. Et les gens rient, je dis ah bon. Et 3 semaines après, le 3 avril, au candidateur au Théâtre des Feux de la Rampe, j'arrive devant une salle pleine de 120 personnes et puis je raconte ma vie de personne en situation de handicap, la vérité. Et puis les gens sont morts de rire et depuis ça s'est plus jamais arrêté. Et on va voir ce que ça donne, Nasser, sur scène. À l'époque, je voulais lire avec une lampe. Je me mettais au premier rang avec ma lampe. Ils m'ont appelé Aladin pour des aveugles. Ils m'ont trouvé à l'Institut pour jeunes aveugles et tout, pour apprendre de bras et tout ça. J'arrive à l'Institut. Voilà. Bonjour, bonjour. Vous savez comment s'appelle l'Institut? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, je ne dirais plus les couleurs. L'arc-en-ciel. C'est comme si on prenait un mec qui avait le cancer. Bonjour monsieur, bienvenue au centre de soins métastases, entrez chez moi. Ou un accident de la route, 6 mois de rééducation en fauteuil. Bonjour monsieur, bienvenue au centre de soins stand-up, roulez. Les pauvres amis en 2 roues, ils ont morflé avec ces élections. Hein. Lui debout, debout la République, un souris. En marche. Je trouvais ça très bon en Oui, marche. c'est bon. Vous vous inspirez beaucoup de votre histoire et en même temps, il faut dire que vous cumulez quand même. Vous êtes arabe, chauve, handicapé, binational et musulman. Ça fait beaucoup, non? C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Hein. Oui, mais si je m'excuse de vous couper, mais en même temps, il a un Master 2 de la faculté de Marseille. Il travaille, voilà, il fait plein de choses en dehors. Il y a le stand-up, il y a la boxe, il y a le sport pour se remettre en forme. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des handicaps, Ouais. mais finalement, c'est comme quand il est sur le ring, il développe d'autres sens. Et il est capable de tout d'ailleurs. Son nom de scène, c'est Nasser Handicapable. L'handicapable. 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 Alors, il y a quelque chose de très frappant quand on vous voit sur scène et sur ces images. C'est la première fois que je vous connaissais en tant que boxeur, puisqu'on vous a consacré un reportage il y a quelques semaines ici dans cette émission. Et là, je viens de vous voir physiquement sur scène. C'est l'élégance et quasiment une attitude de danseur. Est-ce que vous le savez? Ben, en revoyant les images, je le sens pas, mais il faut dire que j'ai des grands frères d'art que j'appelle Yacine Bellatar, Thomas Barbazan et beaucoup d'autres qui sont mes métronomes. Mais quand je suis sur scène, je considère la scène. D'abord, je prends mes mesures, je fais des pas, je les compte. Et ensuite, j'essaie de me mouvoir. Et c'est cette faculté qu'ont les malvoyants d'avoir une géométrie variable de l'espace extraordinaire.
on se situe partout. Et j'aime me balader sur scène, j'aime beaucoup bouger sur scène, comme sur le ring, oui. C'est quoi le plus dur, une bonne droite ou une vanne pourrie? Un bide aussi. Un bide, la droite, on s'en remet, hein, et puis ça fait progresser. Le bide aussi, mais le bide, c'est plus dur quand même. On va regarder un tout dernier extrait, parce qu'on s'en lasse pas. Très vite. Non, ça se voit pas tout ça. Mais pour traverser la rue aussi, c'est pas évident quand tu vois mal. En plus, depuis qu'il y a les moteurs électriques, on est en danger de mort là, c'est chaud. L'électrique, génocide d'aveugle, voilà. Et ils ont quand même mis un système au feu rouge, t'appuies sur un bouton et t'as une voix qui crie rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton, rouge piéton. Le mec qui a inventé ça, il s'est dit ils sont handicapés donc ils sont demeurés, voilà. Je vais bien fort au cas où ils sont sourds, mais pendant 3 minutes, donc il y a un troupeau d'aveugles, on sait jamais, voilà. Alors moi je suis au feu, voilà. J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton, de me faire remarquer déjà. Et il y a un monsieur qui vient, excusez-moi, vous avez besoin d'aide? T'as pas 50 euros? On commence à traverser, il commence à me caresser l'oreille, je ne comprends pas. Et là il me dit quoi? Vous savez, je me sens plus proche de vous depuis que j'ai vu Intouchable. Ce film m'a niqué la vie. Ça m'a donné envie de broyer du noir, c'est horrible. C'est forcément un peu caricatural et en même temps, c'est vrai que ça nous fait tous réfléchir. Oui. Tout à l'heure, vous me racontiez aussi que quand quelqu'un veut vous aider dans la rue, il vous tutoie automatiquement. Ouais. Tu veux un verre de lait? Voilà, c'est très... Mais c'est à l'image de notre société, considérer la différence comme une tare déjà. Et puis, le problème, c'est pas un problème déjà. La sémantique dit que le problème du handicap, ce n'est pas un problème. Vous savez que moi je suis actif dans des associations, donc la Fédé Handicap International, pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent être autonomes dans leurs choix, leurs décisions, dans toute leur vie. Quotidien. Et en fait, on se rend compte que la société nous voit comme des personnes fragiles d'un côté ou alors comme des personnes extraordinaires. Et je faisais le parallèle avec être une femme en entreprise, par exemple, quand une femme réussit, on va dire qu'elle a réussi parce que voilà, elle est mignonne ou parce que c'est la loi des quotas, etc. Mais quand dira-t-on qu'elle réussit parce qu'elle est compétente? Et c'est pareil pour le handicap. Alors, moi je sais pas, mais votre avenir, on l'a compris, c'est le spectacle. Enfin, ça me semble évident, non? Alors, c'est dur la scène. Là, vous avez trouvé une place. J'ai trouvé une place. Elle est à vous. Le spectacle, c'est comme un enfant. Il faut bien l'élever. Sinon, il va finir tout seul, personne ne va l'aimer. Donc, c'est une construction de long terme. Mais je reste passionné par le monde de l'entreprise. J'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes, de rencontrer des gens extraordinaires dans ce monde-là. Il y a aussi le côté associatif. Donc, voilà, moi, je vais utiliser tous les compartiments de ma vie pour promouvoir cette différence, cette richesse et faire en sorte que les personnes handicapées puissent se sentir heureuses dans ce pays qui est magnifique. Et continuer à boxer aussi avec un prochain combat qui est d'ailleurs prévu le 2 mars, ce sera à Marseille. C'est ça, le 2 mars à la Salle Vallier, Alain Sportouche et Jérémy Sportouche de la Handiboxing JSKB organisent un grand gala caritatif en faveur des personnes en situation de handicap. Il y aura Steve Mandanda, Lord Cossity, Florent Manodou. Il y aura des boxeurs et des Frédéric Ouais. Bousquier, des Du beau stars. monde. Un peu. La nuit des coachs. Philippe Beg, il va boxer ou pas, Philippe, non? Et on va tous se Non, moi je mobiliser. ne. Philippe, Non, pas là. J'ai envie de J'ai dire, compris, viens, on va j'ai sur le compris, ring. j'ai Philippe, compris, il a peur. là. Dites-moi, Nasser, vous nous dites au revoir à votre façon? Pardon? Vous nous dites au revoir à votre façon? Et vous voyez à quoi je fais allusion? Allah, prochaine. Voilà, prochain combat, on l'a Merci à tous rappelé, les deux. la nuit des Merci. coachs, le 2 mars 2018 à la Salle Vallier, c'est à Marseille. Et sur Canal, n'oubliez pas le 10 mars. Alors, sur Canal, le 10 mars, le menu, Surtout la ceinture, le championnat du monde Voilà. entre Cédric Vitu et Brian Castagno. Voilà, Merci. Castagno qu'on va revoir en France pour la deuxième fois. Merci après beaucoup, le combat Philippe. d'Évian. Et puis le 3 avril. Et le 3 avril, C'est un oui, il y a gros mois plein de de boxe choses, sur en fait. Canal. au théâtre de 10h voilà. pour cette première. On espère Merci qu'il y en aura beaucoup. beaucoup d'autres.